aussi. Et l'international espoir Gaël Givet. On va regarder en vitesse le classement des buteurs alors que les joueurs s'avancent petit à petit donc sur le terrain. Bastia-Monaco, il y en a eu 22 dans l'histoire. On verra ça dans quelques secondes. Peut-être le classement donc des buteurs de ce début de championnat avec Kaba Diawara, le Niçois qui avait 4 buts, et derrière on retrouve Anderson Juninho. À noter que Nonda a réussi un doublé, c'était contre 3. Voilà donc pour la rentrée des deux équipes ici au stade de Furiani avec une première réception de Lens. Aujourd'hui c'est Monaco, c'est un début de championnat difficile vraiment pour les Corses. Oui, bon ils ont l'habitude, on a l'habitude du côté de Bastia. Deux petites choses. D'abord, le résultat du derby corse en CFA, c'est Bastia qui l'a emporté 2-1. C'était au stade de Mézavie à Ajaccio. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les caméras, c'est vraiment la concentration vraiment à son comble pour les Bastiais. Pas d'interview, le masque des grands soirs. Donc, on peut s'attendre ce soir, je crois, à un match de haut niveau, en tout cas un match très engagé du côté bastia. Merci Thomas. Une équipe de CFA bastiaise entraînée par François Ciccolini qui entraînait déjà l'équipe championne de France des moins de 15 ans. François Ciccolini qui est en train de réussir tous les paris qu'il a entrepris, parce qu'à Porto Vecchio il a quand même fait du bon travail. Avec les moins de 15 il est champion de France, maintenant il s'occupe de la réserve et je pense que c'est un garçon d'avenir. C'est bien, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont à Bastia, et d'ailleurs c'est l'objectif de Gelargili, c'est de permettre à des jeunes comme ça de 15 et 17 ans et de les amener au plus haut niveau en première division. Je crois que la Corse a besoin un petit peu d'avoir un véritable centre de formation avec une identité. Alors le fameux protocole Paul, vous savez le truc symbolique qui ne ressemble à rien, Dixit Didier Deschamps, pas nous qui le disons. Non mais bon, je trouve que sur un terrain on ne peut pas demander constamment du fair play, il y a de l'agressivité, c'est tout à fait normal. Le fair play il est dans les têtes, c'est après les matchs, je crois que tant mieux, ce sont des gestes quand même qu'il faut mettre en place avant un match. Et je vois qu'il y a un petit handicapé qui est sur le terrain. Oui, c'est bien, en tout cas vous avez raison de le signaler, de belles images. Oui. Et puis en espérant que ça se confirme sur le terrain. C'est la magie du sport. Oui, absolument. Le quatuor arbitral au centre, ce sera monsieur Bertrand Layec, assisté de messieurs Bruno Cheftel, Jean-Claude Lefranc, arbitre remplaçant, Gilles Chéron. Alors je souhaite à l'arbitre de faire un bon arbitrage, parce qu'avec les deux matchs d'Ajaccio et de Bastia où il y a eu, il semblerait, oui, ici à Furiani, des erreurs, c'est dans l'esprit maintenant. Voilà. Et je ne sais pas si c'est un signe, Paul, mais Bertrand Layec a arbitré 5 fois ici à Furiani et Bastia n'a jamais perdu avec cet arbitre. 3 victoires de nul. Jamais. Alors, jeune garçon que vous avez vu sur la pelouse avec tous les joueurs, c'est un petit touriste qui s'appelle Vincent, il vient tout droit de Marseille et je crois que ce soir il a réalisé un de ses rêves. Ouais, bravo, c'est bien. Bonne initiative de la part du club corse. Allez, tout le monde semble en place, on va démarrer celle des Bastiais. Pressing très haut avec ce ballon là-bas, décalage côté gauche avec Jérôme Roten qui peut centrer, c'est parfait ce qu'a fait Roten, super sortie de Nicolas Pento qui s'impose pour un premier duel, on ne peut plus compliqué. Vous voyez que le jeu direct des moyens. L'homme fort de l'autre côté c'est Julie et côté gauche c'est Jérôme Roten qui est un joueur redoutable. Il y a trois attaquants de Roten avec Nonda et Julie. Lui compte énormément sur lui et c'est vrai que ce garçon a des dispositions assez étonnantes. On avait Jo qui joue à peu près la même position, Vanel l'année dernière. Ouais. Allez, le corner, premier poteau, c'est bien fait. Et le but refusé, j'ai l'impression. C'est à revoir. Ah oui. Pourquoi? Alors, qui a-t-il? Bertrand Layec, la tête était signée Uras, je crois. Cédric Uras, on va revoir son ralenti. Merci Georges Geoffrey. Il y a rien. C'est pas évident, la faute est à un autre endroit de toute façon. C'est pas Uras qui fait faute, ça c'est sûr et certain. L'action du but. Il n'y a rien. C'est sûr, c'est qu'Uras lui ne fait aucune faute, ça en est certain. Et s'il y a une faute, il faudra demander à Bertrand Layec qui a sifflé avant que Uras ne frappe ce ballon de la tête. Arbitré de la part de Bertrand Layec. Allez, nouveau coup franc, deuxième poteau, il y a des baskets. Tony Silva qui est monté très haut. Les deux clubs, en tout cas entre les Monégasques et les Corses. Oui, parce que à Monaco, l'une des particularités, c'est qu'il y a, attention, Fener encore une fois, là, entre tous ces joueurs. Ouais, on les sent très remontés. Les Bastiais, notamment à l'encontre du défenseur monégasque, on revoit ça.
et de Ah, il y a du Andras tempérament. Vikos, ouais. Non, hein, disons-le. Ah, ça Attention c'est Paul bien avec Nanda contre- qui a crocheté, c'est bien fait. Nanda qui ouvre son pied. Et superbe arrêt de Nicolas Pento. On a vu le petit numéro là de Shabani Nanda. Toujours aussi dangereux, le joueur du Congo. Nicolas Pento qui est sorti très haut, hein, qui avait pratiquement quitté sa ligne de but. Il a bouché l'angle. Mais c'est vrai que Thomas là se précipiter, voilà ce qui vient de se passer avec Nanda, Oh, encore Thomas, passé avec très, très Thomas, bon joueur, qui est quel remarquable, geste, et qui lance la contre-attaque avec Jolibois pour Amada peut-être, dans la surface de réparation, la sortie de Silva, Amada est passé, il va peut-être pouvoir centrer, il y a beaucoup à jouer, la reprise de Gourvenec. Oh là là, Le sauvetage inespéré, quelle reprise de Gourvenec il me quel semble. beau geste, ouais, c'est Gourvenec. On revoit son ralenti, le superbe geste de Gourvenec, regardez. Regardez la pureté de la Mais frappe. c'est Silva. Ouais, c'est Ouais, très c'est Silva qui est de Gourvenec pour Hassan Amada. S'il arrive à passer, Hassan Amada, c'est passé avec ce centre-tir. Le ballon est repoussé par Silva, c'est pas fini. Avec Maurice dans la surface de réparation, il n'y a personne pour l'aider. Qui derrière peut-être. Et finalement, Silva s'en sort. C'est incroyable, il est devant, derrière. Et tout ça sans l'heure. Hein. 21 ans. Il veut rattraper le temps perdu. Hein. Ouais, même pas, il est très jeune et surtout c'est son 3e match en première division. Et on a l'impression qu'il a 100 matchs pratiquement. Petit moment de calme. Oh, attention, ce ballon mal donné. Et Silva qui arrive à repousser le danger. Ça c'est Maurice, hein, c'est toujours à l'affût. Il ne va pas renouveler hein, parce que. Non, parce que Maurice, il est là, vous l'avez dit, il est là pour ça. Hein. Et Ah mais il sent le coup. Là, c'est un garçon. Il fait partie 0 à positif. 0. Paul, c'est un bon 0-0. Franchement. Oui, techniquement, c'est un match intéressant sur le plan technique et sur le plan tactique aussi. Mais les Bastiers un petit peu gênés par l'option monégasque de jouer un football direct. Jocelyn Gourvenec, pardon. Gourvenec, on a un peu bousculé là. Premier temps difficile avec des Monégasques qui sortent très 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 vite et vous dans la relance un peu plus difficile. Le coach voulait éviter leur pressing, donc on a joué un peu plus long au départ. Mais on s'est un peu trop obstiné en voyant qu'ils prenaient souvent le dessus dans les airs et sur les retombées. On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Ils ont été très dangereux en contre, on a joué très loin les uns des autres, donc c'était difficile. Je pense que le dernier quart d'heure était bien mieux. On s'est recadré, ça a été plus sécurisant pour nous, mais c'était difficile. La plus belle occasion bastiaise, elle est pour vous? Ouais, il y a un beau centre d'Hassan, je crois. Bah, je la prends comme elle vient, hein. Je pense qu'elle est passée entre les jambes, elle est arrêtée par les jambes de... Je sais pas si c'est pas Marquez. Bah voilà, ils l'ont sorti. Nico Pento en a sorti aussi quelques-unes. On peut être heureux, je pense, sur le score de parité à la mi-temps, parce que ils ont pris un petit peu le dessus, mais on va corriger ça. Ouais, merci Gourvenec, l'un des acteurs principaux de cette première période. On va regarder, Paul, les résultats sur les autres stades. Et malheureusement pour Ajaccio, qui a pris un but en fin de première période au Parc des Princes, l'une des surprises, c'est Nice, qui était la deuxième, tout simplement. Eh bien, c'est passé plein de choses. Sujet de Denis Jobard. Voilà, Kaba Diawara, l'une des belles attractions de ce début de championnat. Ah oui, le président l'a bien dit, hein, Bastia a besoin maintenant de défendre une identité, c'est ce qu'il va faire certainement. Ouais, il est allé très haut. Horace. Oh, Ouais, il laisse passer, c'est bien fait. Avec ce ballon là-bas pour Jeune-Champ. Jeune-Champ qui peut centrer. Deuxième passeur. Et l'ouverture du score pour les Corses. Il va refuser le but, il va refuser le but. Il y a la main. Et le but Aïe, est aïe, aïe. refusé. Alors que Maurice Je pense que c'est ça, hein, mais il refuse le but. qui va prendre un carton jaune pour Maurice. Il est expulsé s'il prend un carton jaune. Parce qu'il a déjà un jaune. Aïe aïe aïe, oh là Ah, là, c'est là, ça va terrible. dégénérer là. Là, ce sont des choix, oh là là. Ah, le match va dégénérer. Et on Ouais, voit il y a cette les main. bras, mais il y a main, bon, c'est pas. La main de Maurice. Il refuse le but, c'est tout, pas la peine d'en rajouter. alors. Florian Maurice qui a été pris donc par l'arbitre et comme le premier carton jaune, et on revient donc finalement à ce qu'on disait, le premier carton jaune n'était pas justifié, il prend un carton jaune qui là est justifié puisque la main Il mérite ce carton. il s'est mis dans une situation vraiment difficile qui risque d'être même conséquente, je comprends pas. C'est gratuit, Et au lieu de mener à 0, eh bien Bastia va jouer à 10 et à 0-0 et évidemment le climat du match Vous vous rendez compte pour Maurice, 2 expulsions, 2 matchs, 2 expulsions. s'envoie transformer Florian Maurice. C'est quand même dur. Là, c'est un match qui va. Maintenant, qui risque d'être extrêmement difficile à diriger pour les 3 arbitres. Ouais.
On le sentait, hein, vous l'aviez dit, beaucoup de tension à la reprise de cette seconde période. Là, et là, Bastia va souffrir, hein, à 10 contre 11. On va attendre pour voir si Monaco va changer de dispositif. Ça va complètement dégénérer. Allez, on espère que les joueurs vont garder leur calme. Les duels vont être durs, très durs. Et Souma à la relance. Avec le ballon récupéré là-bas par Nonda. Nonda qui est parti. Chavani Nonda dans la surface de réparation. Pas de faute selon Bertrand Layek. Alors que les joueurs s'en prennent un peu à Nonda. Attention à ne pas trop s'énerver. Nonda qui reste à terre. Il y a un autre Corse qui est à terre dans la surface de réparation. Il se passe beaucoup de choses. Et Bento qui relance alors que personne ne s'occupe du ballon. Le match va dégénérer. Bon, il y a un responsable, c'est terrible. Ouais, Jeune-Champ, très mauvais geste, très vilain geste de Jeune-Champ. Alors que c'est difficile de commenter ces images parce qu'on est venu pour commenter un match de football qui est en train, vous l'aviez annoncé pratiquement Paul Orsatti, qui est en train de dégénérer. Vous le sentez venir. Vous voyez, on revient un petit peu à propos de tout à l'heure. Alors que les remplaçants s'en mêlent, c'est évidemment pas leur rôle. Il y a déjà assez de problèmes sur le terrain. Oui, là, c'est des coups qui partent de tous les côtés. Ouais, là, ça dégénère avec Mendy très énervé. L'arbitre va être obligé d'arrêter le match, je pense. Hein. Un match qui ne terminera pas. Ça. Et là, difficile de retrouver son calme entre ceux qui sont énervés et ceux qui essayent de calmer leur partenaire. Triste spectacle. Alors qu'on a vu une première mi-temps de très haute qualité. Et c'est un peu le rôle du capitaine d'aller calmer ses coéquipiers. Très bien que Cyril Jeune-Champ... C'est un peu... c'est parti aussi des remplaçants qui ont envahi le terrain. Et donc ça a été difficile car il y a eu un surnombre. Et si les joueurs réussissaient à se maîtriser plus ou moins, c'est l'apport extérieur des joueurs remplaçants qui a fait encore dégénérer un peu cette heure. Oui, vous nous expliquez Thomas, vous êtes au bord du terrain, c'est vrai que c'est pas très agréable pour tout le monde. Apparemment on va reprendre le jeu, il y a Didier Deschamps qui s'en est mêlé aussi pour calmer tout le monde. Ça reste quand même le capitaine de l'équipe de France avec champion du monde, donc il a toujours un peu de poids. Il en faut là, il en faut Thomas là, parce que... Il y a le président Nicolai aussi qui s'en est mêlé, tout devrait rentrer dans l'ordre, le service de sécurité également a envahi le terrain, donc apparemment... Ça s'est calmé en ce qui concerne notamment les 20 acteurs, enfin, c'est vrai qu'il en manque un, et que tout le monde va pouvoir reprendre sa place. Et le match, on l'espère en tout cas, va pouvoir reprendre. Le président Nicolai qui va retourner sur le banc des Monégasques pour essayer aussi de calmer. Voilà. Et là vous avez raison Thomas, c'est que ce sont les remplaçants qui ont pratiquement fait dégénérer cette histoire. Voilà, il y a monsieur l'arbitre, monsieur Bertrand Layek qui appelle les capitaines mais aussi les deux entraîneurs apparemment pour que tout le monde reprenne son calme et que la partie de football qui n'est qu'un jeu puisse reprendre alors que Sylvain Gourvenec est en train de discuter avec Didier Deschamps. Voilà, je pense que ça va... S'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu en première mi-temps, je crois qu'il y en aura un long. Vous avez raison Thomas, vous allez pouvoir... différents téléspectateurs vont pouvoir nous rejoindre parce que là on va fermer le banc ce soir, c'est sûr, parce que là ça fait au moins les 7-8 minutes qu'on ne joue pas, qu'on discute en palabre. On a vu beaucoup de mauvais gestes, on espère que ça va reprendre. On a eu très peur parce qu'on pensait que là le match pouvait être arrêté. Donc, j'espère que tout ça va se calmer parce que ça peut être conséquent même pour le Sporting parce que... Alors que va décider Bertrand Layek? C'est quand même lui qui est responsable de cette partie. Il va évidemment... il s'est mis dans une situation extrêmement difficile. Qui dépend de la Ligue de Bretagne, c'est un arbitre international. Il est chef d'entreprise, donc a priori c'est gérer les hommes. Et Prince va entrer et je crois que c'est... Voilà, c'est Sylvain Gourvenec qui va sortir, qui vient de sortir. Josselin, pardon. Pas grave. Là, vous étiez au bord de la bagarre. Donc, non, c'est pas lui qui sort. Alors, on a mis le numéro 18. Alors, donc Gourvenec est resté. Qui sort? Il faut qu'un joueur sorte. Bastia ne jouera plus à 11, ça c'est sûr.
jeu. Voilà, c'est Jolibois qui est sorti. Allez, Jolibois. C'est terrible pour ce garçon parce que l'envie de jouer qu'il mettait sur le terrain, ben, ça se retourne complètement contre lui. Allez, Hamada. Et contre son équipe surtout, hein, Ouais. qui joue à 10. Ouais. Et c'est bien Bon, ça, mais il y a main, on l'a vu quand même. Bon, mais c'est un réflexe normal. Hein. Je vois pas où ça méritait. Et les Corses Ah, qui vont c'est récupérer belle le ballon avec occasion. ce contre, le centre pour poteau, Prince qui va frapper, qui a Oh failli là là ouvrir là le là score. là. Ça s'est passé à quelques centimètres, quelle Ouais. belle combinaison. Et Bastia qui n'a pas abdiqué. Voilà, ben c'est comme ça que la meilleure réponse, elle est là. Et... Là, c'est même devant nous maintenant qu'il y a des histoires de caméra qui a été prise, emportée. Les gens s'énervent un peu dans les tribunes. Ça va mal se terminer. On s'en est pris là une caméra juste à côté de nous. Ouais. Évidemment, les gens sont très énervés sur le terrain et ça se répercute dans les tribunes. Et on va essayer nous de s'intéresser, Paul, c'est pas évident, mais s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain. Ouais, mais enfin, c'est regrettable parce que bon, on ne peut pas incriminer complètement les Bastiais aussi. Je crois que c'est... Il faut que tout le monde garde son calme maintenant. Allez, Jorietti. Ouais, on a l'impression que c'est Monaco qui joue à 10. Duras pour Prince. Ça virevoltant depuis le début avec le Gourvenet qui est entré à la surface de réparation. Gourvenet qui va s'approcher de Tony Silva. Le ballon est dévié. Et l'ouverture voilà. de Bastia. Cette fois-ci, le but est accordé. Bastia qui mène à 0. C'est la meilleure. On le sentait, Paul, parce qu'il y a 10 contre 11. Et là, c'est sur le cœur qui ont poussé et qui, logiquement, on a envie de dire, ouvre le score. Mais on a ouvert le score par le football, pas par autre chose. Il n'y a pas d'autre solution pour marquer. Je veux dire, alors on va se ralentir avec la superbe percée de Gourvenec. Gourvenec qui va quand même tenter de frapper. Le ballon revient dans les pieds de Prince. Et la rentrée de Prince, très bon coaching de la part de Gérard Gilly, parce que depuis qu'il est rentré Prince, eh bien, il apporte énormément aux avant-postes. Et il inscrit son 13e but en première division, son premier but cette saison. C'est aussi le deuxième but corse. Et pas contre le cours du jeu, parce que les Bastiais dominaient, mais contre toute attente pratiquement, en infériorité numérique. On l'a déjà remarqué dans d'autres matchs précédents. Et bien c'est Bastia qui ouvre le score. Julie, 7-8 minutes d'arrêt de jeu. Et nous sommes seulement à la 70e minute de cette partie. Qui a repris ses droits. On s'ennuie pas, nous, hein? Non, on s'ennuie pas. C'est pour ça que vous vivez encore, peut-être, Paul. Ah oui, moi je me plais. Enfin, j'essaye aussi de cerner tous ces problèmes qui un petit peu nous accablent. C'est pas facile. Et essayer de comprendre, c'est pas facile. Allez, tiens, qui a donné à son camarade. Ballon pour Nonda, la surface de réparation. Pento qui n'est pas sorti. Ah, Pento. Et coup de sifflet de Bertrand Layec. Coup de sifflet qui va sauver Nicolas Pento. Ouais. C'est en avant. Là aussi, c'est pas évident. Non. Décidément, il y a beaucoup de décisions qui prêtent la discussion. On va revoir ça au ralenti. Il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Les images sont assez terribles. Hein, bon, maintenant, il y a quand même un pied en avant, mais moi, enfin, bon. Mais bon, je crois que c'est celui qu'on pense cela. Voilà, peut-être. Ouais. Mais bon, encore une décision malheureuse. Enfin, bon, je pense que les Bastiais ont déjà eu leur compte, donc on ne va pas y revenir. Et Didier Deschamps, vous l'imaginez, Paul? Oui. Bah, oui, maintenant, c'est lui qui ne doit pas être content. Hein. Ouais, il n'est pas content du tout. D'ailleurs, il a dit à monsieur Chiron, qui est le 4e arbitre, il a dit c'est très grave ce qui vient de se passer. C'est grave, c'est grave. Le jeu continue, Thomas. Le jeu continue avec ce ballon pour Jeunson qui va frapper dans les nuages. Il ne savait pas quoi faire. Il attend. Il peut donner à Mazar. Mazar qui est le 1-2 avec Nonda. Oh, attention, ce ballon à la surface de réparation. La frappe de Mazar. Juste à côté, Pento était bien placé. A empêché ce petit corner de se dérouler. Pento de la tête. Un petit choc entre Marquez et Pento. Voilà, c'est bien. Mais le geste de Nonda n'a l'air de rien, mais il vient calmer tout le monde. Il vient surtout dire à Marquez qu'il retourne un peu de temps. Les secondes, Paul, vont être précieuses maintenant. Hein. Ouais. Je fais le temps additionnel, combien?
On n'a pas vu. On n'a pas vu encore, on attend. 8 minutes. 8 minutes de temps additionnel. Et ben c'est le chiffre qu'on avait annoncé. C'est pas trompé de beaucoup et ça va être très long. Alors, je rappelle le temps additionnel, c'est 8 minutes. Hein. Et donc, c'est Jurietti qui sort. La rentrée de Bernardi. Saison, surtout dans ces conditions, à 10 contre 11. Bon, maintenant à 10 contre 10. Les joueurs qui demandent de l'aide. Céline Jolchamp. C'est vrai que j'imagine que l'attitude de ces joueurs ce soir eh bien, ont dû plaire aux supporters bastiais. Oui. Oui, parce qu'ils ont donné la meilleure des réponses. Et Gourvenec qui a pris un carton jaune. Qui de Monda qui va y aller seul. Mais c'est Essien qui est revenu pour récupérer un énième ballon. Et là on peut faire confiance à Gourvenec pour le garder. Avec Bernardi un peu énervé. Et Essien qui ne veut pas de ce ballon. Ah, je crois que c'est terminé maintenant. La touche pourtant écorce. Gérard Gilly qui demande à l'arbitre, mais c'est quand vous voulez, hein. Siffler la fin du match. Ça va être une énorme déception, j'ai l'impression, pour les Monégasques. Prince qui va frapper là dans un angle complètement fou. C'est Prince avec toute l'imprévu. Allez, on est dans la 99e minute, Paul. C'est rare. Et Bastia qui remporte sa première victoire cette saison. Un Deschamps qui a priori. Commentaire donc de Didier Deschamps. Et là peut-être avec Gérard Gilly, Thomas, qui lève les bras de l'autre côté. Ce serait intéressant de la voir, Gérard Gilly. Il s'est passé tellement de choses dans cette partie, Thomas. Il a besoin que ça retombe, Gérard Gilly. Ah là, c'est sympa, il va quand même nous répondre. Beaucoup d'émotions, Gérard Gilly. On a l'impression que c'est l'une des plus belles victoires. Je crois que c'est une victoire qui sort des tripes, une victoire avec le cœur. Écoutez le public, je crois qu'on a beaucoup souffert face à une très bonne équipe de Monaco. Et je crois que c'est un succès qui est dû au courage et quelque part à l'esprit corse. Alors qu'est-ce qui a fait que cette partie a changé? Il y a eu ces petits incidents, on a l'impression qu'on est entré dans un autre match. Bah oui, mais Sébastien, je veux dire, on a envie de montrer beaucoup de choses et on a un peu le sang chaud, on a envie de jouer au football, c'est comme ça. Vous aviez besoin de cette victoire? Oui, on en avait besoin parce que, écoutez. Et en plus, c'est la manière. Oui, la manière, merci. Il est heureux, Gérard Gilly. Il est très ému, hein. Il est très ému. Ouais, c'est un match qui va peut-être changer la phase de cette saison pour Bastia, parce que quel courage quand même, hein, quel courage, quelle ténacité en deuxième période, à 10 contre 11, il fallait le faire. C'était un volcan, ils étaient sur un volcan, je pense sur le plan psychologique, avec le sentiment qu'on en voulait à cette équipe bastiaise. Et Thomas, on va rester avec vous là sur le terrain, parce que c'est vrai qu'il y a des scènes de joie qui font plaisir à voir, évidemment au côté corse. Du côté monégasque, on doit être profondément déçu. Voilà, avec à côté de nous un des acteurs de cette victoire, c'est Morlaix Souma. Morlaix, je crois que, comme le disait Gérard Gilly tout à l'heure, c'est la victoire à l'arraché, c'est la victoire du cœur. Et bien sûr, parce qu'on n'en pouvait plus. Il fallait sortir les tripes, on en a sorti et on a gagné, c'est l'essentiel. Alors on vous sent beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise dans cette équipe de Bastia que vous n'étiez l'année dernière. Ouais, parce que là je me sens bien, je suis content que l'entraîneur a changé. Bon, l'autre, j'avais rien contre Nouzaré, mais bon, on ne s'attendait pas, il ne comptait pas sur moi et j'ai tout fait pour qu'il soit confiant. Mais bon, il n'a pas été, j'ai fait ce qu'il fallait et maintenant l'autre il est là. Il me fait confiance, j'essaye de le rendre ça. Quand vous entendez le public bastien comme ça vous donne une impulsion supplémentaire. Et bien sûr, le public est derrière nous et nous, on fait ce qu'il fallait et ça marche, donc on est content. Merci Maurice Souma, voilà. Allez Thomas, avant de retrouver peut-être un joueur de Bastia ou un dirigeant monégasque, ce serait bien aussi. On va regarder les résultats sur les autres stades et vous allez voir que c'est vrai que c'est une soirée corse, hein, parce que qu'a fait Ajaccio au Parc des Princes, c'était quand même très très fort. Ajaccio qui est revenu mener 2-0, qui est revenu au Parc des Princes pour finalement égaliser 2-2. Regardez ce geste, c'est Frédéric Mendy qui donne son maillot au petit Vincent qu'on a vu tout à l'heure. Et ça c'est le geste qui accompagne et qui ponctue, on peut dire, cette victoire électrique. Voilà, petit mot. Ouais, allez, venez dans la lumière, venez dans la lumière. Voilà.
Alors ce geste, Frédéric Mendy, c'est un peu le résumé de toute cette soirée. Beaucoup de cœur. Ouais, c'est vrai, t'as un cœur après l'expulsion de Flo, que je trouve qui a été quand même, qui n'était pas justifié du tout. On avait à cœur de remettre la raison comme depuis le début, parce qu'on n'a pas eu de chance avec les résultats depuis le début. Alors et là, c'est vrai qu'on a joué beaucoup avec le cœur et c'est ce qui nous a permis cette victoire. C'est la force des Bastia, le cœur. Il faut qu'il y soit à chaque match pour que vous soyez, comme vous l'avez été ce soir, complètement transcendé. Je pense quand même depuis les 3 premiers matchs qu'on a fait, je pense qu'il n'y a rien à dire sur aussi bien l'engagement ou l'impact physique technique. Je pense qu'il n'y a rien à dire et il ne manquait plus que les résultats et voilà, maintenant il y est, on est content quand même. Allez, cette fois-ci, on va essayer de regarder les résultats. Ouais, il a même plus de short, hein, Mendy. Il a donné son short et son maillot. Il a tout donné, donc voilà. Il va pouvoir prendre sa douche directement, il enlève ses chaussures, c'est réglé. Les résultats, donc on les a perdus, on va quand même